Bonjour, je m'appelle Josée Bournival. Je suis animatrice, autrice et maman de 4 enfants. Dans ces capsules, je vais répondre à toutes tes questions concernant les émotions que tu ressens, leur impact sur ton corps et leur utilité dans ta vie. Josée, pourquoi je suis triste et je pleure? Savais-tu que les deux ne sont pas nécessairement reliés? On pleure parfois sans être triste et on peut être triste sans pleurer. Démêlons tout ça ensemble. La tristesse est une émotion de base des humains. Elle apparaît pour diverses raisons. Elle peut être causée par de multiples situations, comme quand tu perds ton ballon préféré au parc, par exemple. Ou encore, si tu dessines un chat et que tu trouves qu'il ressemble à un écureuil, tu pourrais ressentir de la tristesse, même si tes camarades et ton enseignant te disent que ton dessin est magnifique. Les grands changements de vie s'accompagnent souvent de tristesse. Cette émotion-là cache un besoin d'acceptation et d'adaptation face à une situation qui change. Si tu déménages, si la famille s'agrandit avec l'arrivée d'un nouveau bébé, ou si tu changes de milieu de garde, tu as le droit de ressentir de la tristesse. C'est normal. C'est une émotion que ton corps utilise pour t'aider à traverser les changements. Prenons par exemple l'arrivée d'un nouveau bébé. Ça t'amène parfois de la tristesse parce que tu dois faire le deuil d'avoir l'attention de tes parents à toi tout seul. La tristesse permet aussi de faire le ménage de toutes nos émotions. Elle invite à réfléchir à ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est comme un petit phare qui éclaire dans ton cœur pour mieux voir ce qui s'y passe. On pourrait aussi dire que c'est un mouvement vers le bas, utile pour nous aider à nous détacher d'une personne, d'un projet ou des attentes qu'on s'est créées. La tristesse s'exprime de bien des manières. Le corps se replie sur lui-même, les épaules se voûtent, comme si on portait tout le poids du monde sur notre dos. Parfois, on laisse traîner nos pieds quand on se déplace. On peut ressentir une lourdeur dans notre estomac. Certaines personnes font la moue, leur lèvre inférieure ressort davantage. Les sourcils descendent aussi à l'extrémité extérieure du visage. Mais un des signes les plus évidents, ce sont les larmes. Mais attention, on ne pleure pas toujours quand on est triste et juste quand on est triste. La colère et la joie sont d'autres émotions qui peuvent te faire pleurer. Peut-être que ça t'est déjà arrivé de pleurer tellement tu étais heureux. Moi, j'ai vécu ça à la naissance de mes enfants. J'étais tellement heureuse de devenir maman que j'ai versé des larmes de joie. On pleure aussi parfois pour demander de l'aide ou parce qu'on cherche à être connecté avec quelqu'un d'autre. C'est le cas des nouveau-nés. Les petits bébés ne sont pas nécessairement tristes, mais ils veulent manger, qu'on change leur couche ou qu'on les berce. Ils pleurent donc pour communiquer un besoin et demander qu'on s'occupe d'eux. Parce que derrière la tristesse, il se cache souvent un besoin de proximité et d'attachement envers un adulte de confiance. Les larmes, c'est un moyen de communication aussi. Ça peut être un coup de pouce de ton corps pour parler de ce que tu ressens aux gens qui t'entourent. La dernière chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est que pleurer n'est pas une faiblesse. Au contraire, ta tristesse, c'est comme un super pouvoir pour ton adaptation. C'est un moyen de faire face à des situations que tu ne peux pas changer. Pleurer permet de se calmer et de se sentir plus léger. Ça libère de ta charge émotive. J'espère que ça répond à tes questions concernant la tristesse et les larmes. As-tu envie d'en savoir davantage sur d'autres émotions? Je te promets que mes autres capsules ne sont pas du tout tristes. À bientôt! Ne manque pas les autres capsules. Oui, mais pourquoi? Les émotions, une production de Naître et Grandir.